Bonjour, nous continuons sur la séduction des églises et je vais à la fois, c'est un peu une transition, je vais à la fois parler brièvement d'un autre Jésus, un autre Saint-Esprit et commencer à entrer dans la déification de l'homme qui probablement va demander 2 ou 3 enregistrements. Un autre Jésus. C'est Jésus lui-même dans l'évangile de Jean au chapitre 5, verset 43. « Je suis venu au nom de mon Père, dit-il, vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. » Jésus parle de tous ceux qui viennent et viendront à sa suite avec un intérêt personnel jusqu'au futur Antéchrist. Il y a d'habiles usurpateurs de la parole qui présentent un faux Jésus, sans aucunement que certains d'entre vous le considèrent comme une attaque, mais le pape est appelé le vicaire de Dieu sur terre. Vicaire signifiant le remplaçant de Dieu. C'est une usurpation. Les dogmes et opinions du pape sont considérés comme infaillibles. J'ai eu, lorsque j'ai fait théologie, un professeur qui démontrait en cours que la résurrection de Jésus était un mythe. Il enseignait donc un autre Jésus. Certains pasteurs exercent un fort contrôle et ils se sentent supérieurs à la communauté. Et le croyant doit aveuglément obéir à leur message. Ma famille a eu un pasteur qui prêchait que Jésus était un communiste. D'autres nient la venue de Jésus en chair ou sa résurrection. Car si de faux Christ et de faux prophètes, Matthieu 24, s'élèvent et feront de grands signes et des prodiges pour séduire les élus mêmes s'il était possible. Ce sont des antichrists, tout à fait conscients de leurs agissements et malheureusement certains sont sortis de l'Église. Ce sont des infiltrés qui ont pour mission d'écarter les disciples de Jésus du chemin de la vie. Et il y a 2 années en arrière, de proches amis avec qui je travaille pour Madagascar se sont rendus sur place et j'avais eu cette pensée que j'avais partagée avec eux, que quelque part ils allaient libérer les enfants. Et au cours d'une réunion, où vraiment la présence de Dieu était très forte, un malgache qui était là a discerné chez un participant, un jeune qui avait 18-20 ans, et qui a fini par avouer que sa mission était de voler l'âme des enfants. Jésus nous a prévenus avec la parabole du bon grain et de l'ivraie que les deux seraient malheureusement présents dans l'Église, pouvant faire des miracles, obtenir des guérisons, prophétiser, mais Dieu ne les connaît pas. Un autre Saint-Esprit. Dans certaines prédications, il y a un chantage émotionnel qui est exercé. La menace de mort ou l'intimidation sont autant de mises à distance du Saint-Esprit. Je me souviens, étant jeune, avoir entendu, au temps où c'était encore la guerre froide, avoir entendu des prédications, mais dont on repartait totalement angoissé, et que la mort était là à nos portes. J'ai rencontré dans un autre cadre un homme chrétien
qui s'était formé à la manipulation mentale pour convertir les gens par ces techniques afin d'obtenir de meilleurs résultats que sa propre Église. Il y a aussi un autre aspect, c'est l'autoritarisme. L'autoritarisme est un faux Saint-Esprit. Il impose d'accepter obligatoirement, sans réfléchir, ce qui est prêché. Obéir aveuglément. Et là, c'est se substituer au Saint-Esprit. Je me souviens, dans une église en Afrique du Nord, une femme qui ne venait jamais à aucune réunion de l'église se permet de donner une prophétie un dimanche matin. Dieu t'appelle en Afrique, c'est le temps de partir, etc., etc. En fait, à plusieurs reprises, cette femme habitait en campagne. Elle était gardienne d'une propriété dans laquelle j'allais très régulièrement parce que les personnes propriétaires étaient des personnes âgées qui me considéraient un petit peu comme leur petit-fils et qui, pour me sortir de la maison, m'amenaient régulièrement. Et j'ai moi-même souvent entendu le pasteur qui disait son désir de partir en mission. Pour lui, c'était le Congo ou le Gabon. Et d'ailleurs, dans l'église dont il était le responsable, il ne se passait pas de trimestre sans qu'on ait chanté un chant qui est dans les ailes de la foi, qui s'appelle Sur le Congo solitaire. Voilà. Et cet homme avait déjà reçu des indications dans un autre sens, mais ça ne lui plaisait pas. Il est parti. 18 mois plus tard, ce sont les pasteurs africains qui lui ont payé le billet de retour, tellement il avait provoqué de problèmes spirituels. Dernier exemple que je donne, dans une église métropolitaine, où je ne suis pas resté longtemps parce que j'ai été nommé jeune fonctionnaire dans le nord de la France, il y avait une femme qui m'irritait profondément. Elle parlait en langue ou priait, mais souvent parlait en langue comme un sifflement de serpent allant crescendo, ou bien pour les plus anciens d'entre vous, les premières cocottes minutes, où il fallait attendre que la pression soit là dans la cocotte minute pour que le tourniquet commence à siffler, et au fur et à mesure que la pression augmentait, le sifflement se faisait de plus en plus fort. Et un dimanche matin, je suis de passage dans cette église. Je suis une bonne dizaine de rangées devant elle, et elle commence. Et là, instantanément, j'ai commandé au nom de Jésus qu'elle s'arrête. Et cela s'est fait. À 2 reprises pendant le culte, elle a commencé. J'ai prié dans ce sens. Et donc pour moi, il était clair que ce qu'elle faisait était faux. Et 1 an et demi après, alors que l'Église a malheureusement explosé, les 2 pasteurs envoyés en urgence rendre visite à mes parents alors que moi-même j'étais descendu en vacances, et je leur dis je ne suis plus de votre église, mais je tiens à vous dire, et je leur raconte. Et ils se regardent et se sentent obligés de me dire la vérité. C'est qu'en fait cette femme faisait dire toutes les semaines une messe noire pour sa fille décédée, et tous les 15 jours, dans une crypte de chapelle et en présence d'un ecclésiastique, elle dialoguait avec sa fille morte. Faux parler en langue, fausse prophétie et une vraie possession. Et sur les faux enseignements, je pourrais en donner beaucoup. Mais je préfère continuer sur la déification de l'homme, qui est un point important
avec probablement des aspects que vous ne connaissez pas. Certains sont encore cantonnés en Amérique du Nord. Voilà. Donc, la déification de l'homme n'a pas commencé là au XXe siècle. Elle date de la Renaissance et elle s'est répandue de manière continue. Un premier aspect que je vais traiter, c'est décentration, recentration. Ésaïe 14,14, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Là, il s'agit de Satan, mais au lieu que tout soit centré sur Dieu, tout est centré sur l'homme, comme Satan s'est centré sur lui-même. La parole est claire, ce sont les paroles de Jésus. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, se charge de sa croix et me suive. Quiconque voudra sauver sa vie la perdra. Quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Matthieu 16, 24 ou Jean 12. Donc notre vie de croyant est désormais centrée sur Dieu. Notre ego s'efface devant les sentiments de Christ. Et une première citation d'un certain Robert Schuller, américain, essayez de rendre conscients les gens de leur condition de pécheurs perdus et ce qu'il y a de plus destructeur au monde. Donc là, c'est la remise en cause de la repentance qui permet d'entrer dans le salut et qui très souvent est une magnifique libération pour la personne. Un autre aspect, mais toujours dans décentration, recentration, très en vogue dans les pays européens, le yoga. C'est la réalisation de soi, ou, exprimé autrement, la plongée intérieure dans ce qui devrait être le temple de Dieu. C'est aussi ce que l'on fait dans la méditation transcendantale. On utilise donc un mantra personnel. Om, 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 am, om, nama shivaya, om, nama shivaya. C'est-à-dire, on répète mentalement pour aider à se concentrer et atteindre le calme et la sérénité. Or, vous savez que les États-Unis sont les champions des études scientifiques et ils se sont donc livrés à des séries sur des pratiquants du yoga ou de la méditation transcendantale, et le quart de ces pratiquants a des crises d'angoisse, des délires, des hallucinations. Je vais maintenant donner de nouveau une citation des enseignements du Temple de la Sagesse d'un certain Muktananda. Non seulement l'homme pourra comprendre le véritable but de la vie, mais il disposera également de la puissance pour atteindre ce but sans devoir passer par une autre incarnation sur le plan terrestre. Donc en fait, Satan donnera à l'Antéchrist des pouvoirs surnaturels puissants. Et toujours du même auteur, inclinez-vous devant votre moi, c'est-à-dire devant votre ego. Honorez et adorez votre propre être. Dieu habite en vous en tant que vous-même, c'est-à-dire, au fond, vous êtes Dieu vous-même. Encore, j'avance vers l'hypnose, aujourd'hui considérée comme scientifique. Dans cette thérapie, souvent, on ne peut distinguer les faits réels et les faits imaginés. Le principe admis est qu'il y a un potentiel infini dans notre subconscient. Alors certains souvenirs peuvent venir de notre cerveau, mais ils peuvent aussi venir d'une source séductrice. Là encore, avec les
l'arsenal scientifique des Américains qui ont fait des statistiques, plus de 20% des patients parlent d'une vie antérieure à leur propre vie, de voyage dans la galaxie. Et par l'hypnose, beaucoup de praticiens finissent par être convaincus de la réincarnation. Donc si vous êtes ramené sous hypnose à une vie antérieure, vous expérimentez la vie qui n'est pas votre vie depuis votre naissance. Ils disent la vie de votre surâme. Si toutes ces choses peuvent être expliquées rationnellement, il n'existe aucun Dieu. J'ai l'exemple d'un couple d'amis dont la foi est aujourd'hui fort malmenée, médecins tous les deux, et ils en sont arrivés à pratiquer l'hypnose, mais aujourd'hui, spirituellement, ils sont quasiment en état de mort spirituelle. Je vais encore m'avancer un petit peu vers des précurseurs de la déification de l'homme. Les précurseurs, on les trouve parmi les ecclésiastiques, les écrivains et des thérapeutes. Érasme. Érasme, le père de l'humanisme, qui a donc donné, aujourd'hui on utilise l'adjectif humanitaire, c'est l'homme au service de l'homme. Marx, les communistes, Jung, Teilhard de Chardin. Ces deux derniers, Jung et Teilhard de Chardin, ont beaucoup inspiré le New Age. Et ce sont ces deux derniers qui ont annoncé la fusion de la science et de la religion. Pour Teilhard de Chardin, l'âme émerge comme la force agissante de l'évolution. Il a parlé de l'émergence d'une humanité profondément morale, ennoblie par l'esprit universel du Christ cosmique. Mais attention à ce qu'il appelle l'esprit universel du Christ cosmique. Nos définitions ne sont pas les mêmes. On est donc dans un processus de déification de l'homme. Les églises méthodistes aux États-Unis ont largement été noyautées par cette théorie. Écoutez bien, la volonté de l'homme et la souveraineté de Dieu ne sont qu'une seule et même chose. Je ne recherche plus la volonté de Dieu, je ne dis plus que veut-il que je fasse, mais qu'est-ce que je veux faire? Bill Volkmann. Je suis une reproduction exacte de Dieu, donc un Dieu. Or, la Bible parle uniquement de l'homme fait à l'image de Dieu, et non pas de l'homme comme un Dieu, comme Dieu lui-même. Je suis donc une reproduction exacte de Dieu, donc un Dieu, et malheureusement, certains croyants commencent à se prendre ainsi pour des dieux. J'ai eu l'occasion, cela m'a été proposé il y a 3-4 ans maintenant, en Suisse, il existe un homme assez jeune qui organise des séminaires justement pour vous apprendre à devenir Dieu comme Dieu. Et là, je crois que nous sommes dans la déification qui est un puissant mensonge pour notre temps. J'ajoute encore un dernier aspect, la puissance mentale. Alors ce qu'on appelle la puissance mentale remplace le terme de foi. Parce que la foi est un don de Dieu, elle est inébranlable, parce que le croyant, en principe, est confiant dans les paroles divines. Alors les occultistes la nomment la force ou l'esprit universel.
En réalité, ces techniques sont proposées dans le Nouvel Âge, et le Nouvel Âge est souvent un retour à l'antique sorcellerie. À partir de l'explosion des drogues, toutes sortes de sectes et d'occultismes sont apparus ou réapparus en Amérique du Nord et notamment à partir de la guerre du Vietnam. Et s'est développée une contre-culture liée à ces pratiques ainsi qu'une quête mystique marquée par l'Extrême-Orient. Donc dans les sectes de la science du mental, on ne prie pas, mais on proclame des affirmations positives de ce que l'on veut. La repentance est considérée comme la pire des confessions négatives. En fait, la prière, elle prie la réponse et elle parle des résultats désirés. Il n'est nullement question de la volonté de Dieu. Un certain Napoléon Hill, H-I-2-L, pas du tout à confondre selon le milieu chrétien auquel vous appartenez avec Steve Hill, le pasteur à l'origine du réveil de Brownsville aux États-Unis. Alors, Napoléon Hill a été le promoteur des techniques de motivation et de réussite. Pensez à la richesse, proclamait-il, devenez riche grâce à votre pensée et à votre force. Dieu devient dans ce cas-là totalement inutile. Sa grâce est inutile. Le principe est que tout ce que la pensée de l'homme peut croire, elle peut le réaliser. Et il a donc écrit 2 best-sellers aux États-Unis, Les lois de la réussite et Pensez et soyez riches. Et en fait, un jour, il a été interviewé longuement et Napoléon Hill lui-même a reconnu que ses livres ont été dictés par des démons. Et c'est la contrefaçon de la foi. Et malheureusement, ces livres sont vendus par certaines librairies chrétiennes des États-Unis. Voilà, je vais m'arrêter pour cette fois-ci. Je vous rappelle simplement que la déification de l'homme va être une partie assez longue.